Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir accepté cette proposition de communication. Je n'ai pas pu être présent parmi vous physiquement au colloque, mais je tenais néanmoins à y participer à distance, puisque évidemment la thématique du colloque m'intéresse particulièrement. Euh, Là, l'objet de cette communication, c'est de porter finalement une réflexion sur la manière dont les enseignants d'un collège réceptionnent un dispositif politique qui vise l'intégration du numérique à l'école. Donc en l'occurrence le dispositif collège connecté, et plus largement d'identifier les freins et les éléments qui facilitent l'intégration du numérique dans les pratiques des enseignants. Alors quelques mots d'abord sur le dispositif Collège Connecté qui a été lancé en 2013 par Vincent Payon, alors ministre de l'Éducation nationale, et qui s'inscrit dans le prolongement d'une longue série de plans et de dispositifs qui, depuis le séminaire de l'OCDE de 1970, se sont succédés. Alors, parmi les plans les plus emblématiques, on peut citer l'expérience des 58 lycées de 1972 à 1976, le plan informatique pour tous en 1985, Internet dans les écoles en 1995, ou plus récemment, le plan numérique pour l'éducation en 2015. Et donc les gouvernements successifs justifient la mise en place de ces plans ou de ces dispositifs pour tout un ensemble de raisons que l'on pourrait qualifier de technocentrées. Donc les technologies permettraient d'optimiser les apprentissages, de renforcer la motivation et l'engagement des élèves dans les activités scolaires, de niveler les inégalités entre les élèves ou encore de rendre les pratiques pédagogiques des enseignants plus efficaces. Autant d'utopies, si on peut les qualifier de cette façon, qui ont été maintes fois déconstruites par les recherches en sciences de l'éducation qui portent sur les technologies en éducation. Du côté de la recherche, la principale critique qui est faite vis-à-vis de ces politiques est qu'elles s'orientent très largement vers des actions d'équipement et de diffusion massif des outils numériques. Donc on l'a vu avec le plan tablette en 2015, au détriment de la formation des enseignants. Donc dans ce contexte-là, avec une petite équipe, on a voulu recueillir le témoignage des enseignants qui enseignent dans un collège labellisé Collège Connecté et recueillir leur point de vue sur ce nouveau dispositif en portant une attention particulière à leur rapport aux technologies et aussi à la conception qu'ils ont de leur métier qui, me semble-t-il, sont des facteurs, parmi d'autres, qui favorisent ou limitent l'intégration des technologies dans leurs propres pratiques. Alors, je me suis appuyé sur les travaux de Georges-Louis Baron et de Éric Bruyard sur le numérique et ses usagers pour analyser les données, les travaux en sociologie des usages et en sciences de l'éducation qui portent sur les usages et les logiques d'appropriation des innovations techniques par les individus, et également sur ceux d'un sociologue qui s'appelle Christian Marois, qui parle d'un phénomène assez intéressant. Il parle d'un phénomène de déprofessionnalisation pour évoquer le fait que les enseignants, depuis les années 2000, ont des missions pardon, qui dépassent très largement celles d'instruire et subissent de plus en plus d'injonctions extérieures qui visent à faire évoluer leurs pratiques pour les rendre plus efficaces. Alors évidemment, on peut interroger le rôle des technologies dans ce contexte-là. D'où, pour lui, pour Marois, une dilution en fait, de la mission première, qui est celle d'enseigner une discipline ou une matière, et il voit finalement une perte de sens qui constitue le cœur de métier des enseignants, qui pourrait aussi
en tout cas c'est une hypothèse, hein, expliquer certaines réticences à utiliser les technologies dans des situations pédagogiques. Au niveau méthodologique, donc l'enquête se base sur, enfin les résultats se basent sur 43 entretiens qui ont été réalisés auprès d'enseignants de sexe, d'âge et de disciplines différentes, et de 4 focus groups qui ont réuni finalement ces mêmes enseignants. Ajouter à cela des observations qu'on a réalisées, hein, en immersion dans un collège connecté pendant 1 an. Que constatons-nous? Globalement, les enseignants ne sont pas contre le numérique à l'école, encore faut-il préciser ce qu'on entend par le numérique à l'école. En fait, ils ne sont pas contre l'idée de faire de l'éducation au numérique, c'est-à-dire de former des citoyens éclairés, responsables de leurs usages, de faire en sorte que les élèves comprennent les logiques économiques de marchandisation et de réutilisation des données personnelles. Par contre, les avis sont plus partagés en ce qui concerne l'éducation par le numérique et le fait de mobiliser des outils, hein, dans les pratiques pédagogiques pour transmettre des savoirs ou des connaissances. Alors, les clivages, et là je rejoins les travaux d'Anne Cordier, hein, qui a mis cela aussi en évidence, portent sur l'objet numérique lui-même. Certains enseignants considèrent que les tablettes et les ordinateurs sont des gadgets qui ne permettent pas de mieux apprendre, hein, résultat d'ailleurs de recherche à l'appui, que ces objets constituent un effet de mode et refusent catégoriquement, hein, d'intégrer ces outils dans leurs pratiques et dans leurs activités pédagogiques. Alors on retrouve ces discours chez des enseignants de sexe, d'âge ou de disciplines différentes qui n'ont pas pour autant une conception traditionnelle, hein, de leur métier, mais qui dénoncent cette injonction à intégrer le numérique dans leur pratique, alors que les bienfaits sur l'apprentissage ne sont pas avérés. Donc, au-delà de cela, ils dénoncent aussi également, hein, le fait que les technologies évoluent très rapidement, qu'elle représente un investissement économique important et évoque parfois même le fait qu'elle constitue des déchets en puissance à une période où les problèmes liés à l'écologie, au réchauffement climatique, pardon, sont très présents dans le débat politique, et évidemment toutes les questions autour de l'éducation à l'environnement qui constituent aussi des enjeux éducatifs importants pour les futures générations. Donc il voit là une forme de contradiction en fait qu'il dénonce. D'autres enseignants considèrent à l'inverse qu'il faut intégrer ces outils dans les activités pédagogiques, car on est dans un monde dans lequel les élèves, et pas seulement les élèves, hein, les utilisent au quotidien, essentiellement pour des activités de loisirs et communicationnelles, et ils considèrent que l'école doit avoir cette mission éducative d'accompagner, hein, les élèves dans leurs usages, pour en faire des utilisateurs éclairés à partir du moment où ils ne reçoivent pas le même accompagnement dans leur famille. Donc l'éducation au et par le numérique apparaissent pour eux comme un nouvel enjeu éducatif pour l'école dont elle doit se saisir. Par ailleurs, ces technologies sont aussi pour eux une opportunité de faire varier les situations d'apprentissage et aussi de s'interroger sur la mise en place de nouvelles pratiques pédagogiques. Donc au-delà de ces clivages, si on peut appeler ça des clivages, les enseignants sont néanmoins nombreux à critiquer les plans politiques qui visent l'intégration du numérique dans leur pratique. Et en fait, ils critiquent ces actions ou ces mesures d'équipement qui viennent supplanter d'une certaine manière les actions de formation et d'accompagnement. En fait, les enseignants soulignent le décalage entre un numérique vitrine, entre guillemets, qui rend donc visibles, hein, les actions politiques et qui justifie leur mise en place, et la réalité quotidienne, hein, des collèges et des lycées qui font face
à de nombreuses difficultés, notamment techniques. Les plus réfractaires ont le sentiment aussi de ne pas avoir été concertés en amont et expriment aussi leur mécontentement vis-à-vis d'une hiérarchie qui cherche à imposer sans consulter. Ensuite, les enseignants entretiennent aussi des rapports différenciés au numérique qui s'ancrent à la fois dans les représentations qu'ils ont des outils, dans leurs usages, mais qui s'articulent aussi et surtout avec la conception qu'ils ont de leur métier. En fait, le numérique vient, d'une certaine manière, bousculer une pédagogie simultanée et une forme scolaire installée. Donc il vient re-questionner, entre guillemets, la manière dont l'enseignant transmet traditionnellement les savoirs. Et dans les représentations, les technologies apparaissent comme des outils favorisant le travail de groupe, la co-construction du savoir et des apprentissages, où l'enseignant finalement n'est plus l'unique détenteur du savoir. Et cette évolution s'accompagne, en référence déjà aux travaux de Rinaudot, il mettait déjà cela en évidence en 2002, s'accompagne de craintes sur une certaine représentation de la technique et plus largement sur l'évolution du métier d'enseignant, notamment toutes les questions qui touchent à l'autorité, à la légitimité du statut d'enseignant, qui seraient mises à mal et donc qui laissent place à des inquiétudes qui concernent leur capacité à tenir leur classe, dès lors que leurs élèves ont entre leurs mains des outils dont ils ne peuvent pas toujours contrôler en fait, les usages qui en sont faits. Ces peurs ensuite s'appuient sur l'idée aussi qu'ils se font de leur propre niveau de compétence et également sur les représentations qu'ils se font du niveau de compétence de leurs élèves, le mythe, le fameux mythe du digital native, et donc le fait de considérer que les adolescents sont des digital natives, c'est-à-dire des individus qui possèdent des compétences innées et qui sont dotés d'un niveau d'expertise supérieur au leur. Une des principales difficultés auxquelles sont confrontés les enseignants et qui pourrait expliquer aussi les raisons pour lesquelles certains enseignants résistent à intégrer le numérique dans leur pratique, concerne la gestion des problèmes techniques. Là, les enseignants se distinguent par des niveaux de culture et de compétences numériques différents, déjà mis en évidence par Baron et Bruyard en 1996, et évidemment ne sont pas tous égaux à faire face aux problèmes techniques, à la maintenance des appareils, à comprendre aussi le langage informatique et les termes qui sont employés et qui sont très largement empruntés à la langue anglo-saxonne. On parle de cloud, de serious game, etc. Des inégalités aussi dans leur capacité à gérer les difficultés qui touchent à la configuration des appareils, passer d'un outil Apple à Microsoft, d'un système d'exploitation à l'autre, des difficultés aussi à gérer les formats de données qui ne sont pas toujours compatibles avec les différentes versions de logiciels, ou encore des difficultés relatives au mode de stockage. Donc, on constate finalement à travers cela et bien évidemment, ils ont des niveaux de compétences numériques différents, mais on constate aussi qu'ils ne perçoivent pas de la même manière les fonctionnalités aussi qui sont offertes par les différents outils accessibles et les usages qu'il est possible d'en faire dans une activité pédagogique. Mais le problème majeur, bien évidemment, reste celui de la formation et du temps pour s'approprier les outils et comprendre le fonctionnement des applications. Donc on l'a déjà dit, l'éducation nationale opte pour une politique d'équipement, mais ne fournit pas suffisamment d'efforts sur la formation de formateurs et la formation des enseignants. Donc je vous ai mis quelques extraits d'entretien qu'on a donc tiré des enseignants que nous avons
avec lesquels nous avons échangé. Et on voit dans le dernier extrait que finalement l'intégration du numérique dans les pratiques dépend surtout de la motivation de chacun, hein. Ici, l'usage du numérique semble donc répondre pour cet enseignant à un besoin de reconnaissance, donc ne pas être dépassé, et un changement aussi de posture, hein, rompre avec le rapport frontal que l'enseignant entretient avec ses élèves. Donc dans ce contexte-là, face au manque de formation institutionnelle, on constate assez régulièrement que les enseignants bricolent. C'est un terme qui revient assez fréquemment, hein, dans les entretiens, et que leur formation repose essentiellement sur l'expérience personnelle et sur les pratiques d'auto-formation. Et à l'inverse, ce qui paraît peut-être un petit peu paradoxal, lorsqu'une session de formation est mise en place, elles sont aussi critiquées et dénoncées par les enseignants qui les qualifient de matériel. Donc on explique comment fonctionne l'outil, mais il n'y a pas forcément de réflexion pédagogique à proprement parler sur ce qui pourrait être fait dans une activité pédagogique avec tel ou tel outil. Donc ils ont l'impression, en quelque sorte, d'être formés en retard par rapport à ce qui se fait, et à ce titre, ils reconnaissent, hein, que face à l'évolution permanente des outils et le temps court, hein, de l'innovation technique, évidemment, il est impossible de se former à tous les logiciels et d'être à jour en permanence. Mais ils disent aussi qu'il ne faut pas tout attendre de l'institution et se former aussi par soi-même. Mais évidemment, cela demande du temps dans un emploi du temps qui est déjà bien chargé et de l'investissement. Et c'est finalement sur le temps et la volonté personnelle, hein, que les enseignants se forment en autodidacte. Donc pour conclure, on constate que les enseignants ne sont pas contre l'éducation au numérique, mais sont beaucoup plus partagés en ce qui concerne l'éducation par le numérique. Et effectivement, les résultats des recherches, hein, qui portent sur les apprentissages médiatisés par les technologies ne font pas consensus et montrent qu'il n'existe pas encore de différence significative entre des activités d'apprentissage classiques et des activités qui mobilisent, hein, les technologies au niveau des apprentissages des élèves. Par ailleurs, on observe qu'au-delà des différences de sexe, d'âge, de disciplines qui sont enseignées, c'est surtout l'expérience personnelle et le propre rapport des enseignants aux technologies et à leur métier qui explique les choix d'intégrer ou non, hein, ces technologies, suivant évidemment les activités qu'ils vont mettre en place. Enfin, la question de la formation reste évidemment un élément central et on observe qu'il existe des inégalités, hein, de culture numérique, de compétences numériques, hein, entre les enseignants qui ne sont pas tous égaux à faire face aux problèmes techniques et à identifier les possibilités d'usage offertes par ces outils. Donc évidemment, il apparaît difficile de niveler les inégalités entre les élèves à partir du moment où les enseignants entretiennent eux-mêmes des rapports inégalitaires, hein, vis-à-vis des technologies. Voilà, je vous remercie pour votre attention et suis bien évidemment ouvert pour répondre à vos questions et demandes de précision par téléphone tout de suite ou en visioconférence. Je ne sais pas encore très bien comment ça va se dérouler, ou bien par mail. Voilà, je vous remercie de votre attention.